Et de ce côté-là, faisons tous aussi attention. Faisons tous attention. Car des fois, nous ne disons pas par la grâce de Dieu parce que tu te connais réellement quelle vie tu mènes, quelle vie de péché que tu as. Et donc, une personne qui est sale ne peut pas dire aussi par la grâce de Dieu. Mais oui. Parce que là, vraiment, il faut oser, il faut oser. Toi-même, tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Tu es comme les païens. Tu demeures comme un païen. Mais oui, tu demeures en soi, tu ouvres toujours des portes à Satan. Mais comment peux-tu dire en soi, en étant sale par la grâce de Dieu? Et des fois aussi, ça aussi est des signes en soi que nous sommes aussi des rétrogrades. Parce qu'un réel chrétien, vraiment sincère, parce que pourquoi nous mentir alors qu'en tout temps, bien aimé, ton péché est vu devant Dieu. Ton péché n'est pas vu devant l'homme. Ton péché n'est jamais vu devant l'homme. Mais Dieu, le Dieu qui te jugera. Le Dieu d'amour qui te jugera. Il voit ton péché. Cessons de jouer l'hypocrisie devant Dieu. On ne joue pas l'hypocrisie devant Dieu. Parce que même en soi, afin que Dieu puisse te parler et bien te parler et par amour pour te sauver, ouvre-toi et sois sincère à lui. Tu dois ouvrir ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à Jésus. Ne ferme jamais ton cœur à Jésus. Ne prends pas une décision de fermer totalement ton cœur. Dieu t'a déjà vu. A déjà vu tout ce que tu as fait. Même lorsque en soi, tu étais un païen, il te connaissait déjà, il t'aimait déjà. Mais pourquoi nous nous cachons devant Dieu? Pourquoi? Ève, pourquoi te caches-tu derrière l'arbre? Mais oui, là aussi, nous sommes aussi des Ève et des Adam. Nous nous cachons, alors que le seul Dieu qui nous a créés peut nous voir partout. Partout. Qui peut se cacher devant Dieu? Qui peut se cacher d'entre nous devant Dieu? Qui peut se cacher? Que l'un de nous lève le doigt. Qui peut se cacher? De là où tu es, lève la main. Toi, tu peux te cacher, toi, devant Dieu. Tu ne pourras jamais te cacher. Jamais. Mais l'hypocrisie que tu ramènes dans les choses de Dieu va te conduire où? En enfer. Et c'est pour cela, des fois, nous ne disons jamais par la grâce de Dieu, parce que aussi, nous connaissons aussi notre sale vie. Nous connaissons tellement notre sale vie. Mais béni soit Dieu, toi qui es sincère, qui ne dis pas toujours par la grâce de Dieu, parce que tu te connais. Et que Dieu, en soi, par la puissance de sa parole, ne veut pas en soi te juger afin que tu sois condamné pour l'enfer, mais veut te sauver. Ah oui, l'amour de Dieu qui nous a donné Jésus. Et Jésus qui est mort sur la croix. Non, Jésus t'aime. Abandonnez ces choses, abandonnons tous le péché. Depuis que nous sommes nés, jusqu'à maintenant, Dieu nous prêche que le péché. Oui, parce que le problème de l'homme, c'est le péché. Mais oui, le problème de l'homme, c'est le péché. Mais c'est le péché. Mais oui, le péché. Même dans les choses de Dieu, quand tu n'obéis pas, c'est un péché. Quand Dieu te dit, habille-toi bien, habillez-vous bien, hommes, garçons, tout le monde, habillez-vous bien. Personne ne s'habille bien, personne. Même pour du coton, même pour des vêtements. Dieu te jugera pour des vêtements. Mais comment Dieu peut te juger pour des vêtements? Mais oui, parce que aussi, quand tu t'habilles mal, ça aussi c'est l'impudicité. Mais oui, tu ne peux savoir combien de personnes qui ont ouvert, à cause de toi, la porte à Satan, au démon, à cause des vêtements. Mais oui, que tu avais portés. Les vêtements que tu avais portés. Et nous jugeons les prostituées. Comment? Ne juge pas ton prochain. Il ne faut pas juger le prochain. Il ne faut pas juger les prostituées. Parce que dans d'autres domaines, nous sommes pareils que eux. Nous sommes totalement pareils. Et les prostituées, et nous, disons que nous l'avons accepté comme Seigneur Sauveur, et nous en enfer. Mais maintenant que nous sommes vivants et que Dieu nous parle sans cesse, Dieu nous parle, abandonne ça. Dieu nous parle, abandonne le mari d'autrui. Dieu nous parle, abandonne ton mensonge. Dieu nous parle, abandonne le vol. Dieu nous parle, abandonne ça. Nous pensons qu'en soi, la vie est un jeu. La vie n'est pas un jeu.
La vie n'est pas un jeu. Sinon, Jésus n'allait pas mourir sur la croix. La vie n'est pas un jeu. La vie, ton âme n'est pas un jeu. Et en soi, c'est vraiment un manque d'amour, alors que Christ nous a aimés. Ah oui, c'est insulter en soi l'amour de Dieu, c'est insulter l'amour de Jésus. C'est insulter la manifestation du Saint-Esprit, de tout ce que Jésus a fait sur la terre. Mais oui, pour nous sauver, c'est insulter le Saint-Esprit. C'est insulter. Et nous avons blasphémé avec Dieu. Nous avons blasphémé avec Dieu. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Mais comment pourras-tu dire par la grâce de Dieu? Si tu demeures toujours la même personne. Tu demeures toujours la même personne. On dit par la grâce de Dieu lorsque en soi tu es vraiment en Dieu. Lorsque vraiment tu fais la volonté de Dieu, ainsi tu dis, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Là, tu peux dire par la grâce de Dieu. Mais toi-même, tu sais, tu n'es pas dans la parole. Ah oui, tu n'es pas dans la parole, mais comment pourras-tu dire par la grâce de Dieu? Même souvent, et même souvent encore et encore, nous invitons jamais nos familles dans nos assemblées. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en soi, nous ne sommes pas dans la parole. Ah oui, poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, invite tes amis, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'en soi, tu connais ta vie, Quelle vie se cache devant Dieu? Quelle est cette vie qui peut se cacher devant Dieu? Le Saint-Esprit te poussant d'inviter tes amis, mais toi, tu veux combattre le Saint-Esprit. Tu es devenu un démon qui combat le Saint-Esprit, mais qui n'est pas réellement toi. Mais en toi, en soi, c'est un esprit qui te pousse à faire les choses contraires à la volonté parfaite de Dieu. Et ça, tu dois pleurer, tu dois trembler devant la face de Dieu. Ah, mais tu dois trembler. Le Dieu qui te crée, tu dois trembler, Accomplissons-nous réellement la parole de Dieu sur la terre? Oui. Nous sommes tellement concentrés par nos titres, pasteur, apôtre, et celui-là, évangéliste, celui-là, prophète, celui-là. Bien-aimé, Dieu ne récompensera jamais les titres qu'en soi il nous avait donnés. Dieu récompensera ceux qui étaient réellement dans sa parole, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et qui faisaient toute la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu. Ce sont ces personnes le cœur de Dieu. Oui, l'homme selon le cœur de Dieu en soi n'est pas un homme en soi qui jeûne, qui prie, qui fait des choses pour se faire voir. Non, dans les choses de Dieu, il ne faut pas se faire voir pour se faire voir. Non. C'est poussé par le Saint-Esprit. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Tu n'as que faire de ceux en soi qui parleront de toi. Tout ce que tu fais, Dieu a vu. Que ce n'était pas dans la chair. Car même des fois, lorsque même nous prions même en d'autres langues, des fois, c'est pour en soi nous faire montrer que nous savons parler en d'autres langues. Mais c'est la vérité, mais c'est la vérité. Quand tu t'agenouilles même, est-ce que même chez toi tu t'agenouilles? Mais devant tout le monde, dans l'assemblée, tu t'agenouilles. Et tout ça, c'est pour en soi que le pasteur te remarque, alors que ce n'est pas le pasteur qui sauve. C'est Jésus qui te sauve. Et c'est Jésus qui te sauvera et qui te récompensera au dernier jour. Mais oui, parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, toi aussi, tu sois avec moi. Donc, en soi, ce n'est pas un homme qui va te récompenser. Ce n'est pas l'homme en toi, en soi, Dieu a mandaté qui va te récompenser, mais c'est en soi Jésus, la parole, la vie. La vie. Église, épouse, Jésus me dit ceci. Arrêtons ces choses vivantes dans notre vie, des hypocrisies, en soi, en se montrant que nous sommes spirituels, alors que quand Dieu te voit, il ne te voit pas.
quand Dieu même en soi, même quand même Satan parle à Dieu, il te dit, mais regarde, regarde. Là, tu vois, c'est ça que tu dis ton enfant, c'est ça. C'est ça, être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Mais non, quelle puissance du Saint-Esprit tu as? Quelle puissance? Quelle puissance? Non. Arrêtons ces choses. Je dis arrêtons ces choses. Arrêtons d'adorer Satan, arrêtons d'adorer Satan. Arrêtons d'adorer les démons. Satan n'a jamais été ton ami. Satan n'a jamais été nos amis. Les démons, ce ne sont pas tes amis. Là où tu peux jouer avec un démon, jouer avec le péché, tu joues avec le péché et tu souris. Tu joues avec le péché, tu pêches. Et tu as la joie et tu dors en paix. Mais il y aura toujours un jour de tout ce que Dieu t'avait dit, s'accomplira. De tout ce que Dieu t'avait dit, abandonne ça. Abandonne le mari d'autrui. Abandonne ça. Dieu t'interdit quelque chose, mais tu touches. Non, Dieu va te frapper. Ah oui, Dieu avait interdit à Adam et Ève de ne pas en soi manger l'arbre défendu, mais ils ont touché, ils ont été frappés. Frère, ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre pote. Notre master. Dieu n'est pas ton master, tu rigoles. Oh Dieu, enfin me comprendre. Frère, Dieu n'avait pas compris Adam et Ève. Hein. Lorsque Dieu t'interdit quelque chose, il te dit ne touche pas le mari d'autrui, ne vis pas dans le péché, ne vis pas dans la fornication, ne vis pas dans l'adultère et tout, ne trompe pas ta femme. Tu désobéis, frère. Tu as un jugement. Oui, ce même jugement qu'aujourd'hui nous avons. Parce que Adam et Ève avaient désobéi à la parole vivante, du Père. Et Jésus, s'il revient à l'instant t'enlever, tu resteras et tu vivras en soi l'antichrist. Tu vivras l'antichrist, je te dis. Mais oui, si tu demeures toujours dans les mêmes choses, tu n'as pas la haine du péché. Et d'ailleurs, pour réellement avoir la haine du péché, il faut accepter Jésus. Il faut réellement l'accepter. Ah oui, accepte Jésus et tu verras. Le Saint-Esprit viendra sur toi et en soi, tu seras le témoin de Jésus. Ah oui, tu marcheras vraiment comme Jésus. Hein. Ah non. Tu ne blagueras même pas avec en soi la vie de ta famille, les coutumes. Ah oui, parce qu'aussi, il y a des coutumes aussi qui ramènent aussi en enfer. Il y a aussi des coutumes là où nos grands-pères faisaient. Aujourd'hui, ce sont maintenant nous. Non, restons dans la parole, restons dans les paroles de Jésus, la vie Zoé de Dieu. Au commencement n'étaient pas les coutumes, au commencement était la parole. Dieu nous présente sa parole et restons dans cette droiture de parole.